Une épouse et j'ai 4 enfants. Et j'ai le ministère et à l'œuvre de Dieu. Bon, on a parlé du volet de l'Église. En ce qui concerne votre ministère, on a parlé du bouquin un peu. On va donner à la fin, là on peut trouver vos coordonnées. Il y a également l'évangélisation et les voyages. Donc les voyages qui sont une part de un volet de votre ministère. Comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre le moment où il faut partir et donc laisser sa famille et être en famille? Parce que malheureusement, il y a aussi des failles à ce niveau-là et on se rend compte qu'il y a des maris qui sont partis tout le temps. On se demande même comment les épouses font et comment eux font, comment leur couple peut tenir, parce que quand on est parti 6 mois de l'année, je ne vois pas comment ça peut tenir. Quel est l'équilibre? Comment on fait pour avoir cette... Comment on est sage par rapport à ça? C'est ça. Donc moi, je reviens toujours un peu à la communion avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est très important aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'ai vu des gens voyager et c'est toujours ma prière avec le Seigneur. Je dis au Seigneur, je ne voudrais pas voyager pour voyager. Je ne voudrais pas faire de voyage sans pour autant que toi tu m'envoies. Parce que si tu ne m'envoies pas, ce que je ferai, c'est vraiment du néant. Donc je ne voudrais pas faire ce que tu ne m'as pas appelé à faire. Je ne voudrais pas dire ce que tu ne m'as pas dit de dire. Et je ne voudrais pas aller là où tu ne m'as pas envoyé. Donc ça, c'est l'alliance que j'ai faite avec le Seigneur. Et j'aime être en communion avec le Seigneur parce que chaque déplacement est très important. Et quand je me déplace, il y a une organisation qui se met en place avant que je ne parte. Je m'assure d'abord que mon épouse a tout à la maison. Je m'assure d'abord que mon épouse a quelqu'un avec qui elle va rester, qui pourra l'aider donc à veiller sur les enfants. Je m'assure d'abord de ça avant que je ne parte. Je ne peux pas partir dehors et laisser le désordre à la maison. Parce que si je pars en laissant le désordre à la maison, mais ce que je laisse, demain, ça va me rattraper. Le serpent, hier, Adam a oublié d'écraser le serpent. Et dans Apocalypse, il est devenu dragon. Wow. Donc ce qu'on évite comme problème aujourd'hui devient plus grand demain. Donc c'est pour ça que je m'assure toujours avant de voyager que mon épouse est bien. Elle est bien financièrement, elle est bien matériellement, elle est bien dans tous les domaines et qu'elle me donne sa bénédiction pour que je parte. Parce que c'est très important que le mari, lorsqu'il voyage, qu'il soit en accord avec sa femme. Quel que soit le rang social ou le rang ministériel que tu peux avoir, mais je pense qu'il est très important pour qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait vraiment une entente entre les deux. Donc, les fameuses excuses de « Oh non, même si tu n'es pas d'accord, j'y vais quand même parce que Dieu m'a dit », c'est une excuse, ce n'est pas une réalité. Ouais. Si Dieu a dit, il faut se mettre d'accord d'office. Oui, je pense que si on a une bonne épouse qui est spirituelle, qui marche avec l'esprit également, je pense que, comme je vous dis, c'est que moi, dès le départ, avant que je ne commence à voyager, avant que je ne commence le ministère, j'avais déjà prévenu, averti mon épouse. Parce que je pense qu'il y a un problème de préparation aussi. Beaucoup de pasteurs travaillent, mais sans avoir préparé donc l'épouse et les enfants à ce que Dieu les appelle à faire. Et quand il y a un manque de préparation, ben, automatiquement, il y a des dérapages. Donc mon épouse a été préparée que Dieu m'appelle à voyager. Je me souviens, on était encore dans les fiançailles, qu'on avait même acheté une valise qui était donc pour dire ça c'était notre valise pour les voyages. On était encore dans les fiançailles. Donc elle savait que j'étais appelé à voyager. Mais entre les fiançailles et le temps où le Seigneur m'amène à me déplacer, mais il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Il y a des moments où elle part seule, c'est moi qui reste avec les enfants. Il y a des moments où nous partons ensemble. Il y a des moments où c'est moi qui pars. Et lorsque je pars, je m'assure que tout va bien. Et lorsqu'elle part, je m'assure aussi que tout va bien là où elle va. Et moi, je la rassure pour les enfants, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Je mets de côté mon pastorat, je mets de côté mon apostolat. Amen. Et je prends les couches, je prends les lingettes, je prends le biberon. Et je m'occupe de mes enfants. Et il faut que mes enfants aussi... Et ça ne fait pas diminuer l'onction. Oh, bien au contraire. Bien au contraire, parce que Dieu nous enseigne dans les petites choses. Dieu nous enseigne au travers des enfants. Et moi, je ne peux pas... Il faut que mes enfants soient équilibrés. Je ne voudrais pas que mes enfants aient comme vision de leur père, le papa qui est toujours parti et qui n'a pas le temps pour nous. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amalgame de nos jours. Dans tout ce qui se passe là, il se passe des choses aberrantes dans les églises, mais il y a beaucoup d'amalgame. Je crois que, est-ce que c'est pas à un moment donné un problème de compréhension? Est-ce que les gens, il se peut que les gens n'aient pas compris exactement c'est quoi Dieu, c'est qui est Dieu, c'est quoi l'appel, c'est quoi le ministère? Est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir les choses, recadrer? Justement, c'est pourquoi je vous dis, nous sommes dans ce temps où l'autel de Dieu a été renversé. Amen. Et il faut qu'il y ait la restauration. Pas seulement au niveau du peuple, même au niveau des leaders, au niveau des pasteurs. Il faut une réelle restauration. Parce que, comme je vous dis, c'est que tout dépend du départ. Le départ est très important.
Si on a faussé dans le départ, à un moment ou l'autre, ben, le dragon va se manifester. Donc ça, c'est les conséquences que nous voyons, mais quel est le point de départ? Comment on a commencé? Et si, malheureusement, il y a beaucoup de ministères qui naissent, et qui naissent par rébellion. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Beaucoup de ministères qui naissent par rébellion. Il y a peu de David qui peuvent dire, même si Saül, le Seigneur l'a déclassé, mais je me soumets parce que c'est le roi du Seigneur. Ben, il n'y en a plus, hein, ça n'existe plus, malheureusement. Et ministères indépendants. Des ministères indépendants, le ministère Melchisedec, qui n'ont pas de père spirituel, et puis qui foncent comme ça. Et quand on fonce comme ça, mais il y a beaucoup de dérapages. On rate beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur pour l'école de théologie, je bénis le Seigneur pour les écoles bibliques, je bénis le Seigneur pour les écoles du ministère. Mais je pense que la meilleure école, c'est d'être auprès d'un leader. C'est comme ça que nous voyons comment Élie a formé Élisée. Élisée n'a pas fait l'école du ministère, je ne suis pas contre ces choses-là. Mais moi, je suis pour, surtout, j'insiste là-dessus, c'est très important, l'école pratique auprès d'un homme de Dieu. Josué a été élevé auprès de Moïse. Élisée a été élevé auprès de Moïse. Mais sur la montagne de la transfiguration, malgré les miracles que Élisée a fait, malgré que Josué a fait rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise, mais sur la montagne de la transfiguration, ce sont les pères que le Seigneur a appelés, à savoir Moïse et Élie. Donc le rôle de père est très important pour qu'il y ait un équilibre ministériel. Le rôle de père est très important pour qu'il y ait un épanouissement au niveau des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Et s'il y a la rébellion, s'il y a des ministères qui naissent comme ça, à un moment donné, le pasteur ne le dira pas forcément, mais il sentira au fond de lui un manque. Alors il va combler ce manque comment? En voyageant. Il va voyager parce qu'il se rend compte peut-être qu'il n'a plus rien à donner au peuple, alors il va aller un peu donner ce qu'il a déjà donné au peuple, donner ça ailleurs, et puis ainsi de suite. Mais je pense que c'est une fuite qui n'est pas bonne. Mais il faut reconnaître qu'on a besoin des pères. Il n'y a plus de pères dans l'Église aujourd'hui. Malheureusement, je le dis avec larmes dans mon cœur, c'est que l'idée des pères n'existe plus. Et si on tue les pères, automatiquement, les enfants... On tue les fils. Automatiquement. Toute la génération est morte. Et il faut revenir à l'autel, il faut revenir à la restauration, à la base. Il faut revenir au principe de Dieu. Dieu n'a pas changé dans ses principes. Il nous faut des Élie, il nous faut des Moïse, il nous faut des pères dans l'Église. Et ces pères qui sont là, les enfants seront encadrés. Et si si l'enfant fait mal, donc dans le couple, le père peut intervenir. Mais un couple où le pasteur, entre guillemets, est le chef, tout ça, et qui n'a pas de père, mais vers qui va-t-il se tourner pour demander conseil? Puisqu'il est le chef de lui-même, il va prendre des décisions et qui ne seront pas forcément les bonnes. Et c'est pourquoi il y a tous ces dérapages. Les enfants se disent, mais puisque le pasteur va divorcer, pourquoi pas moi? Tout à fait. Et donc, ainsi de suite. C'est toute une génération qui est sacrifiée finalement. Alors, il faut agir, ça c'est certain, on le constate, il faut vraiment une réelle action. Pour agir, il faut avoir des stratégies. Quelles sont vos stratégies à vous et quelles sont les stratégies que vous conseillez par rapport au tableau que vous venez de dépeindre pour justement que ça aille mieux? Mais moi, la stratégie que je peux avoir, c'est simplement d'abord, c'est me cacher dans la présence du Seigneur, comme Élie était caché dans la présence de Dieu. Ce n'est pas Élie qui a proposé... ce n'est pas Élie qui a fait le programme de chercher à réunir tout ce monde-là, mais c'est le Seigneur qui a caché Élie et qui l'a présenté au temps favorable. Et je ne voudrais pas m'autoproclamer bishop de la restauration ou archibishop de la restauration. Donc venez écouter le message de feu, de la guérison, de la restauration. Non, je pense que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. S'il m'a donné ce message-là, il saura où et comment transmettre ce message. Parce que je crois que quand le temps viendra, le Seigneur permettra, parce que je ne suis pas le seul à avoir cette grâce de la restauration, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu également qui pleurent parce qu'ils voient tous ces dérapages dans l'Église. Mais vous dites, vous n'êtes pas le seul, vous n'allez pas aller... Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas justement faire ça pour que les choses bougent et avancent, faire comme Jean-Baptiste, aller crier dans le désert, aller crier dans la ville et dire, attendez, là maintenant, il faut que ça change. Parce que si tout le monde se dit d'un côté, oui, mais c'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu, il faut autant de Dieu. Mais Dieu a donné les capacités, a donné les moyens, a donné les médias, a donné... Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas agir? Il y a justement de son action, c'est-à-dire que le Seigneur m'a déjà fait grâce partout où je suis passé, de pouvoir faire ce travail, de travailler avec les hommes de Dieu le matin et de travailler avec le peuple de Dieu le soir. Et ça se passe bien? Est-ce qu'ils ne réagissent pas de manière... Non, jusqu'à présent, en tout cas, Dieu m'a toujours fait grâce. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus me voir à la fin
Ils se sont même agenouillés et qui m'ont demandé de prier pour eux et de pouvoir les aider dans ça. Même des aînés? Des aînés dans le ministère, oui, des aînés dans la foi, des aînés en âge, qui sont venus me voir pour dire comment on doit faire. Nous voulons vraiment recadrer notre ministère. Et beaucoup m'ont demandé, est-ce que tu ne veux pas être notre père? Je dis, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Et on va travailler de façon à ce que vous puissiez aller de l'avant. Ceux qui veulent écouter, écouteront. Ceux qui ne veulent pas écouter, n'écouteront pas. C'est comme je vous dis que c'est le Seigneur qui va cacher, qui va révéler. C'est pas que je fuis mes responsabilités, bien au contraire. Si on me donne un espace, comme là, par exemple à la télévision, vous me donnez un espace, en tout cas, je n'aurai pas ma langue de ma poche. Amen. Je prendrai Amen. Nous saisissons cela. Papa l'État, nous saisissons ça. Je le ferai volontiers, mais je pense que, comme je vous dis, c'est que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et quand il y a des temps comme cela, en tout cas, je le fais. Je le fais. Je reviens d'un voyage sur les États-Unis et sur place également. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir pu travailler pendant une semaine sur place là-bas. Et il y a eu des résultats, surtout dans le domaine de la restauration. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le travail qu'il fait. Et pourquoi pas un jour, comme vous l'avez dit, faire une émission sur ça. Et puis, Amen. Je serai volontiers pour pouvoir parler librement. Vous serez le bienvenu. Vous avez parlé de la stratégie, une des stratégies qui est la présence, passer du temps dans la présence de Dieu. Bon, quand on est pasteur, on a beaucoup d'obligations. Même quand on est chantre, on a beaucoup d'obligations. On voyage, etc. Comment on fait pour avoir justement le temps de chercher la face de Dieu et de passer du temps dans la présence de Dieu quand on est père, quand on est pasteur, quand on a des responsabilités? Je pense que Dieu nous a donné 24 heures à chacun. Et le président n'a pas 28 heures, et puis les ministres ont 26 heures, et puis les ouvriers ont 20 heures. Non, nous avons tous 24 heures. Et si le Seigneur nous appelle disciples, c'est parce qu'il nous faut de la discipline. Si on a de la discipline, on saura organiser nos 24 heures. Et je pense que sur les 24 heures, on a largement le temps de passer du temps dans la présence du Seigneur. Comme je dis souvent avec le peuple de Dieu, il y a le temps de prière, il y a le temps de lire la Bible, il y a le temps d'étudier la Bible, il y a le temps de la méditation. Et la méditation, ce n'est pas forcément avoir la Bible ouverte devant soi, mais c'est dans le domaine de la réflexion. Nous pouvons être en communion avec le Seigneur. Là où nous sommes, je peux être en communion avec le Seigneur. C'est vrai que je peux être là, il y a le temps où on est assis. Et moi, le temps que j'apprécie beaucoup, c'est lorsque mon épouse dort, les enfants sont au lit, tout le monde est au lit. J'apprécie ces moments-là avec le Seigneur. Et souvent, je préfère sortir même carrément dehors, prendre le temps de respirer l'air frais et de méditer avec le Seigneur, réfléchir avec le Seigneur, parce que c'est ça qui fait ma force, la réflexion. Je réfléchis beaucoup avec le Seigneur. Je médite beaucoup avec le Seigneur. Et il est mature quand même. Comment ça se fait que votre mari, Sean, quand même, aussi mature? Selon vous, d'où lui vient cette maturité? Moi, je pense que c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Et il faut le vouloir aussi. Le désirer, il faut le vouloir. Voilà. Parce que la grâce, c'est pas suffisant, il faut le vouloir aussi. Voilà. 2012, on est en plein milieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à vous, Rachel Zabi, par rapport à 2012 pour cette année, et quels sont vos projets d'avenir par rapport à votre ministère? Par rapport à mon ministère, en fait, je suis en train de préparer un CD, parce que je compose également. J'écris, je compose quelque chose que je ne pouvais pas imaginer autrefois. C'est vraiment une grâce, comme j'aime le dire, vraiment quelque chose que Dieu m'a accordé. Et donc, je compte pour 2012, normalement en septembre, j'ai un CD, parce que j'ai eu à faire des concerts que je fais très souvent. Donc j'ai fait un concert, donc en fait c'est un CD, c'est ça non? C'est CD en live en fait, CD DVD en live, que normalement ce sera pour cette année 2012. Donc la plupart des chants, j'ai eu seulement interprété un chant, donc la plupart des chants c'est écrit par moi-même en fait, avec l'aide du Saint-Esprit. Au niveau de la France, est-ce que c'est représentatif? Parce que bon, ici, en Belgique, j'ai eu l'occasion d'accueillir certains artistes qui disaient c'est très fermé, il n'y a pas vraiment de structure, c'est difficile de percer, en tout cas dans le domaine, et en tout cas de vivre de ce domaine-là. Est-ce qu'en France, c'est beaucoup plus représentatif? Il y a un label et il y a une structure qui permet d'encadrer justement les chantres qui veulent développer leur art? Bon, ça dépend en fait. En général, on travaille déjà avec l'église locale et avec les connexions que nous avons.
Parce que c'est vrai que si on compte sur un domaine ou un label, on n'en a pas du tout. Il n'y a pas de label. Même en France, proprement dit, chrétien. C'est vrai qu'on peut trouver des frères et sœurs qui commencent à créer des studios, chercher à produire un petit peu des artistes chrétiens. C'est vraiment très très minime. Mais sinon, on est dans le domaine de la distribution. Alors où on le fait nous-mêmes, ou alors on va trouver une boutique du coin qui va prendre quelques CD, mais ça ne nous intéresse pas. Donc nous voulons vraiment faire un travail beaucoup plus vaste que ça et toucher beaucoup plus de personnes, parce que ce n'est pas d'abord le domaine commercial que nous voulons privilégier, mais surtout le domaine spirituel de l'édification. Donc travailler avec, parce qu'elle est déjà connue partout où elle est passée, que ce soit au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons... Oui, parce que vous êtes du Congo Kinshasa et le pasteur est du Congo Brazzaville. C'est bien là. Voilà. Donc c'est par rapport à notre réseau, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est par rapport à nos connaissances, je dirais nos connexions, qu'on va pouvoir faire le travail. Et puis, Dieu nous ouvrira des portes, notamment avec la télévision. Voilà. TV l'enfant Jésus, tout à fait. Ça serait une très bonne chose pour faire la publicité. Amen. Amen. Alors, on a bientôt fini, on va clôturer. Et bien sûr, on va clôturer en chanson avec notre sœur. Homme de Dieu, quel est le message de fin, je ne vais pas dire de milieu d'année que vous aimeriez donner au peuple de Dieu avant de terminer, pour l'encourager et surtout par rapport à votre message et par rapport à votre ministère? Je vous laisse quelques minutes. Ce que je voudrais dire au peuple de Dieu, c'est de tout mon cœur vous dire que je vous aime. Parce que souvent, ça manque dans les églises, simplement de dire je vous aime d'un cœur sincère. Et par mon amour, j'aimerais vraiment vous encourager à vous attacher au Seigneur, à retrouver une communion sincère et véritable avec le Seigneur. Ne regardez pas tout ce qui se passe autour de vous. Regardez-le avec l'œil de l'esprit. Regardez-le à la lumière de la parole de Dieu. Si vous le regardez avec vos yeux physiques, vous serez déçus.